Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc nous sommes là pour parler de la contribution du cadre musulman dans le processus démocratique. Alors ce sujet, à mon sens, c'est très important. Et le premier point que je vais traiter, c'est qu'en est-il de la démocratie avec l'islam? Est-ce que la démocratie est islamique? Pour qu'on parle même de la contribution du musulman et du cadre musulman à cette chose. Je vais vous donner un exemple. Nous avons eu une révolution en Tunisie et je suis rentré au pays peu après la révolution. Et le pays était en plein débat sur quelle constitution adopter et quelle chose faire, et notamment la question de la démocratie. Alors certains au nom de l'islam, bon, la révolution même n'est pas une révolution islamique, c'est une révolution des inégalités sociales, contre la dictature et les injustices. Donc, mais quand même, c'est les islamistes qui ont remporté les premières élections, qui ont mené le premier gouvernement, après une petite transition, le temps de faire des élections. En tout cas, la question se posait, est-ce que l'islam... Et puis, il y a des gens qui, au nom de l'islam, disent que non, la démocratie n'est pas l'islam. Ils disent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, alors que le pouvoir doit revenir à Allah. Bon, voici une idée très simple, pour ne pas dire très simpliste. Donc, on en a discuté. Donc, la première chose que je dis, mais quel système politique est-ce que l'islam a donné? Alors, l'islam en tant que tel, ça veut dire que dans les hadiths et tout ça, il n'y a pas un mode de désignation du chef de l'État. Mais ce qu'on sait, la première chose, c'est que les califes, parce qu'on ne peut pas parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que chef d'État, puisqu'il était prophète, ce qui était au-dessus de chef d'État, donc il était en même temps législateur, il était tout. On ne peut pas se baser là-dessus. Mais à partir des califes et plus tard, tous les chefs d'État que les musulmans ont été chefs d'État à vie. Ça, c'est le premier point. Chaque calife, à plus forte raison les rois qui ont succédé, étaient chefs à vie. Alors, est-ce que c'est ça que nous souhaitons? Donc, je leur dis que si c'est ça le système islamique, donc, Bourguiba et Ben Ali étaient les champions de l'islam, puisque chacun a tout fait pour garder le pouvoir jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc, je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui au nom de l'islam qui exige qu'on ait des chefs à vie. Deuxième chose, donc il faudra limiter la durée du mandat de ce chef d'État. Deuxièmement, si on prend les 4 califes, quel fut le mode de désignation de chaque calife? Alors, Abu Bakr a fait l'objet d'un consensus. Mais consensus de qui? Consensus de ceux qu'on appelle en islam Ahlul Hal wal Aqd, ceux qui, des décideurs. Donc en fait, c'est les anciens Muhajirin et les Ansar, les chefs, les leaders. Bon, ça veut dire quand ils ont fait leur consensus, c'était fini. On n'a pas à convoquer toute la Ummah pour débattre de ce sujet. Et les gens n'ont qu'à suivre ce que ceux-là ont décidé. À vrai dire, le seul qui était absent à cette discussion était Ali, radiallahu anhu. Ça a posé un certain problème par la suite. Pas Ali lui-même, mais comme vous savez, ce fait a été revendiqué pour dire que Abu Bakr et Omar ont pris la place de Ali. Bon, ça c'est venu après. Mais à part l'absence de Ali, donc c'était un consensus. Ce qui s'est passé pour la mort de Omar, Omar a eu quelques heures avant sa mort pour organiser sa succession, puisqu'il a été poignardé et puis il a repris ses esprits avant de mourir. Donc il a désigné les restants des 10 Mubashirin bil Jannah, auxquels le paradis est annoncé, pour qu'entre eux, ils choisissent le calife. Donc, il fallait que ce soit une shura parmi ce cercle-là. Quand Omar a pris lui Othman, et donc ça a été Othman qui a été choisi dans ce processus-là, et quand Othman est mort, là, il ne restait plus que Ali, Zubayr et Talha. Parmi ceux-là, parmi les 10.
Et les gens sont allés demander à Ali d'être calife, il a refusé. Sont allés demander à Zubayr, il a refusé. Sont allés demander à Talha, il a refusé. Et ils sont revenus encore vers Ali, qui a accepté à contre-cœur. Parce que la solution était catastrophique, mais il fallait bien que quelqu'un prenne cette responsabilité. J'ai fini les quatre. Abu Bakr, Omar. Ah, c'est Othman? Non. J'ai sauté Omar. Ah, merci beaucoup. J'ai sauté Omar. Comment ça s'est passé pour Omar? Quand Abu Bakr a senti la mort approcher, ses forces partir, il est allé à la mosquée, il a dit: musulmans, vous m'avez choisi comme chef, aujourd'hui je ne suis plus en capacité de remplir ce rôle. Donc je vous rends votre bay'a, votre engagement, et choisissez qui vous voulez. Et les musulmans ont discuté, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc ils sont revenus vers Abu Bakr et lui dire: on veut que toi-même tu choisisses pour nous qui tu veux. Il leur dit: vous êtes bien sûr que si je sois choisi, vous n'allez pas vous diviser? Non, ils disent: on accepte tous la personne que tu vas choisir. À partir de là, Abu Bakr a demandé à deux personnes leur opinion, à Othman. Il dit: qui penses-tu devrait être calife après moi? Othman lui dit: tu le sais mieux que moi. Abu Bakr lui dit: mais réponds-moi. Il dit: c'est Omar. Il dit: merci. La deuxième personne à qui il a demandé, c'est Abdurrahman ibn Auf. Parce que Abdurrahman ibn Auf était le connaisseur, le monsieur social, si vous voulez, qui connaissait les gens, qui fréquentait tout le monde. Bon, il était commerçant, mais il était comme ça. Et il demande à Abdurrahman ibn Auf: qui tu penses devrait être calife après moi? Abdurrahman lui dit: tu le sais mieux que moi. Il dit: mais réponds. Il dit: c'est Omar. Il dit: merci. Et il a désigné Omar. Ainsi. À la succession de Omar, c'est Abdurrahman ibn Auf qui a choisi Othman. Et comme j'ai déjà dit tout ça, je vais vous dire comment ça s'est passé. Ils étaient six. Donc, Ali, Othman, Abdurrahman ibn Auf, Talha, Zubayr et Saïd ibn Zayd. 6. Quand ils se sont réunis, Abdurrahman ibn Auf leur a dit: écoutez, celui qui ne veut pas être calife n'a qu'à désigner quelqu'un. Et trois ont désigné trois. Donc, Talha et Zubayr et Saïd ibn Zayd ont désigné Othman, Ali et Abdurrahman ibn Auf. Alors Abdurrahman ibn Auf a dit: bon, ceux qui ont désisté, partez. Et il est resté seul avec Ali et Othman. Et là, Abdurrahman leur dit: moi, je ne veux pas être calife, mais je vais choisir l'un de vous. Je vous promets de faire de mon mieux pour la Ummah, et vous me promettez que celui qui ne sera pas choisi écoutera l'autre et obéira et ne divisera pas. Donc, tous se sont promis. À partir de là, Abdurrahman ibn Auf a passé 3 jours à discuter avec tout le monde, avec toutes les catégories de gens, au bout desquels, comme on le sait, il a choisi Othman. Et quand il a choisi Othman, il a dit à Ali, il dit: je sais très bien que tu le mérites et que tu es capable de le faire. Mais les gens ne sont plus prêts à supporter ce que Omar leur a fait supporter. Ça veut dire que Ali, il aurait continué avec la même rigueur que Omar, contrairement à Othman. Or, cette rigueur-là, les gens ne sont plus prêts à la supporter. Donc, même si, peut-être en théorie, que Ali aurait mieux gouverné que Othman, mais ça aurait explosé. D'une façon ou d'une autre, ça n'aurait pas tenu. Donc, dans les circonstances, c'était Othman qu'il fallait choisir. Bien. Donc, on arrive à... Voici en ce qui concerne les 4 califes. Donc, les 4 modes de désignation sont différents. Autrement dit, l'islam ne nous a pas laissé un mode précis pour désigner. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire la shura, qu'on va discuter. Et ce qui est sûr aussi, ce n'est pas le public qui va discuter. C'est Ahlul Hall wal Aqd. Qui sont-ils? Est-ce que c'est les ulama, ou bien les chefs de tribu, ou bien comment? Ça reste à définir. Ça reste à définir. Est-ce que c'est les ulama qui doivent désigner le président? Mais leur formation n'est pas une formation politique. Quand même, les ulama peuvent désigner le grand mufti peut-être.
En tout cas, ça reste à définir. Bon, une façon de choisir qui va choisir le chef d'État, c'est de voter, de choisir des députés. Chacun va, chaque région, chaque groupe, chaque village, chaque entité va déléguer quelqu'un, et puis c'est eux maintenant que nous, le peuple, a chargé de désigner. Voilà. En tout cas, ce système est tout à fait acceptable par l'islam. Maintenant, si quelqu'un dit que l'islam a un autre monde, il n'a qu'à le montrer, mais il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez? Donc ceux qui critiquent en tout cas la démocratie en disant que ce n'est pas islamique, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas capables de nous montrer un système islamique, puisqu'il n'y en a pas à la base. Donc ce qui peut s'en rapprocher quand même, c'est la démocratie, comme je vous dis, à deux niveaux. Mais bon, à deux niveaux, un niveau, ça se discute. Comprenez deux niveaux. Donc on choisit nos délégués, les parlementaires, et c'est eux maintenant qui vont choisir le président, comme aux États-Unis. Mais c'est compliqué quand même aux États-Unis aussi. Il y a chaque État et tout ça. Bon. Par contre, après les 4 califes, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé depuis Muawiyah, qu'Allah lui pardonne, mais radiallahu anhu, parce que c'est un sahab, qui a désigné son fils, en disant que Abu Bakr a désigné Omar. Hein? L'analogie est fausse, parce que l'intention n'est pas la même. Hein? Mais il reste que, en islam, comme nous avons le devoir d'obéir à l'émir, c'est devenu une coutume que chaque émir désigne le suivant. Et donc, comme tu es obligé d'obéir à l'émir, tu continues d'obéir au suivant, et ça se suit jusqu'à la fin des temps. Vous voyez? Donc c'est ce qui a justifié, si on peut dire, la monarchie. Hein? Bon, tout ça pour dire que la démocratie se rapproche quand même plus de ce que les califes ont connu que quoi? Que la monarchie ou la dictature. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à ceux qui disent que le système démocratique n'est pas islamique. C'est qu'il n'y a pas à la base de système islamique, et la démocratie, c'est ce qui peut s'en rapprocher le plus. Maintenant, s'il y en a qui veulent absolument revenir à un chef d'État à vie, hein, voire à une monarchie, ça j'en connais pas, qui veulent au nom de l'islam nous ramener dans cette situation-là. Donc on était dans le rôle du cadre musulman dans le processus démocratique. Alors maintenant, je ne vais pas faire l'apologie de la démocratie face à la dictature. Je pense que nous nous comprenons tous qu'il vaut mieux être en démocratie qu'en dictature, n'est-ce pas? Donc nous avons tous intérêt à aller dans ce processus démocratique. Et nous, en tant que musulmans, puisqu'on a clarifié que la démocratie est compatible avec l'islam, sinon qu'elle s'en rapproche au maximum, en tout cas certainement mieux que la dictature, hein, donc nous devons participer à ce processus. Participer à ce processus, comment je vais dire, on ne doit pas boycotter au nom de l'islam les élections, la participation dans les partis, toutes les activités politiques. Alors, nous avons eu le problème en France, des gens qui militent en interdisant, en disant que c'est haram de voter parce qu'on vote pour le tarout, hein, pour le diable, pour les représentants du diable, de ceux qui ne jugent pas par la loi d'Allah. Mais la réponse, c'est que ta présence en France, tu as accepté de facto les lois du diable, comme tu dis. Hein? Donc, si c'est les lois du diable qui te gênent, mais il faut aller ailleurs, où il y a la loi de Dieu, comme tu le penses. Hein? Mais malheureusement, c'est beaucoup moins évident, parce que où tu vas trouver cette loi de Dieu? Hein? C'est beaucoup moins évident. Et franchement, c'est une ignorance. C'est une, comment on appelle ça? C'est un raccourci intellectuel flagrant. Hein? Donc, je vais parler de l'Arabie Saoudite, pas pour l'insulter forcément, mais par exemple en Arabie Saoudite, les étrangers, je vais pas, bon, sont maltraités, beaucoup moins bien traités qu'en France, c'est une évidence, ont beaucoup moins de droits qu'en France. Et en Arabie Saoudite,
si tu habites là-bas, que tes enfants naissent là-bas, que tes petits-enfants naissent là-bas, mais tu n'auras jamais la nationalité, hein, c'est comme ça. Donc, donc forcément, c'est très difficile d'y vivre. Alors que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré à Médine et a fait une charte de vie commune avec les Juifs, qu'on peut considérer comme une constitution, mais bon, ce n'est pas jusqu'à être une constitution, c'est quand même une charte de cohabitation. Et le premier article, l'article premier, hein, le prophète social m'a dit Al-Muslimuna ummatun min dunin nas. Les musulmans constituent une communauté parmi les gens. Une communauté. Ça veut dire quoi? Nous sommes les musulmans à Médine. Tout ce qui quittera chez lui pour viendra ici sera chez lui, si les musulmans. Hein? Ça veut dire que cet état n'est pas défini par la race, ou par le sang, ou par la naissance, mais défini par la foi. Vous voyez? Ce qui n'est pas le cas en Arabie Saoudite. Hein? Donc tu penses que tu vas aller là-bas, oui, je suis votre frère musulman. Ce n'est pas ça qui va te donner droit à quelque chose. Bon, c'est vrai que les kofars, les non-musulmans, ils n'ont même pas le droit d'habiter là-bas, ça c'est autre chose. Hein? Bien. Donc je disais quoi? Que ce n'est pas le fait de voter pour tel ou tel qui fait que tu t'es soumis à une autre loi qu'Allah. C'est le fait que tu habites dans un pays. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec les lois qui contradisent l'islam? Mais étant donné que nous sommes des citoyens comme les autres, c'est à nous de lutter par toutes les voies démocratiques pour tirer les choses en notre faveur. Hein? C'est ça. Et pas de dire, ah, ici c'est les lois des kofars, donc je vais ailleurs, où je ne reconnais pas la loi. Bien, tout ça pour vous dire que on doit s'engager dans ce processus. Maintenant, quoi d'autre? Les musulmans, nous devons être les pionniers dans l'esprit citoyen, dans l'esprit du bien de notre pays. Beaucoup de gens font la politique par carrière, donc comme un travail, donc pour gagner leur vie. Hein? Et quelqu'un qui a lutté, milité, donc son rêve c'est que le jour qu'il aura les moyens, voilà, il doit récupérer les salaires de toutes ces années de militantisme. C'est une évidence. Hein? Et tous les gens qui l'ont soutenu pour y arriver, mais il faut que cela aussi gagne, puisque c'était le contrat plus ou moins implicite qui était entre eux. D'autres sont là pour défendre leurs ethnies, d'autres sont là pour défendre des partis ou des idées. Et les musulmans, nous devons être là pour défendre l'intérêt général, pour défendre le pays. Hein? Je vais vous donner quel exemple là-dessus. Je vais vous donner quelques exemples comme ça me vient en tête. Par exemple en France, là où j'ai vu la politique assez longtemps, l'opposition, quelle qu'elle soit, est une opposition systématique. Ça veut dire si le gouvernement fait quelque chose de mauvais, bon, apparemment c'est mauvais, on va dire c'est mauvais, mais même s'il fait quelque chose de bien, on ne va jamais dire que c'est bien. Hein? Pourquoi? Parce que tu prépares les prochaines élections, et donc il faut à tout prix dénigrer le gouvernement pour que ce soit à ton tour. C'est comme ça, c'est systématique. Tu ne veux pas être là et apprécier que le gouvernement a fait quelque chose. Même si c'est toi-même qui demandais à ce que cette chose-là soit faite. Et que finalement, le gouvernement, il a pris ton idée pour faire. Et là, tu vas te lever pour dire, ah non, c'est pas bien. D'une façon ou d'une autre, on va critiquer. Et l'exemple le plus frappant qu'on a eu, c'est la non-élection de Lionel Jospin à l'époque. Je ne sais pas si vous avez suivi à l'époque. Mais à l'époque, quand même, je croyais encore à la politique. Je suis désolé de vous décourager comme ça. Hein?
Mais Jospin est arrivé à la primature, il n'est pas arrivé à la présidence. Bon, depuis, ils ont changé le système parce qu'ils ne veulent plus de cohabitation. Donc depuis, on fait les élections présidentielles et législatives en même temps, pour que le président ait la majorité, forcément. Et pas avoir un président et puis l'opposition à la majorité au Parlement, parce que ça paralyse l'État. Puisqu'ils vont chacun être en train de bloquer l'autre. Bon, en tout cas, c'était la cohabitation entre Jospin et Chirac. Et ce qui semblait être une mission impossible, de réduire le chômage. Jospin l'a fait. Je ne vais pas revenir sur les détails. Mais je vous dis, en France, avant que Jospin n'arrive, on était dans une situation de désespoir. Et les gens reprenaient la parole de Mitterrand qui dit on a tout essayé pour réduire le chômage. Pour dire qu'on n'a pas trouvé de solution. Et puis Jospin a attaqué le problème et le chômage s'est réduit considérablement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bien sûr, l'opposition qui veut reprendre le pouvoir, même pour ne rien faire, mais qui veut le reprendre, n'a fait que attaquer Jospin, mais au sein de sa majorité, qui est composée donc des socialistes et des partis communistes d'extrême gauche, plus les partis écologistes, c'était les trois composantes. Les autres se sont mis à l'attaquer aussi. Pourquoi? Pour chacun tirer vers lui. Étant sûr que la gauche gagnera, il fallait que les communistes aient un maximum de votes au premier tour, les écologistes aussi, pour avoir plus de poids dans le prochain gouvernement. Donc, au lieu de dire la vérité, nous sommes très contents d'avoir concouru à ce gouvernement et d'avoir amélioré le pays. Non, tout le monde c'est devenu l'homme à abattre. Plus c'est devenu le gagnant évident devant tout le monde. Et la dernière chose, c'est que son propre ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, est sorti pour faire sa propre formation politique. Ce qui a fini de briser. Résultat, le Parti Socialiste n'est pas passé au second tour. C'était Le Pen et Chirac, donc c'était gagné d'office pour Chirac, puisque Le Pen, au second tour, il a fait le même score qu'au premier tour. Il n'y a pas quelqu'un de plus qui a voté pour lui. Donc c'était gagné. Et voilà comment l'absurde est arrivé. L'absurde. Celui que tout le monde reconnaissait comme étant le meilleur pour gérer le pays a été éliminé au premier tour. Pourquoi? À cause de ce comportement que chacun son intérêt. Bon, donc je vous disais qu'en tant que musulmans, nous devons dépasser cette politique politicienne, comme on dit, pour travailler au bien du pays. Donc, par exemple, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, tant que nous pouvons apporter une contribution à améliorer le pays, nous devons le faire. Nous devons le faire. Et moi, personnellement, je n'ai jamais approuvé l'opposition. L'opposition comme opposition. Jamais. Par exemple, quand nous étions jeunes en Tunisie, on était dans le mouvement islamique, qui aujourd'hui, Narda, est dans le pouvoir, il est dans la coalition gouvernementale. Et nous étions dans l'opposition. Et on se faisait massacrer, parce que c'était la dictature. Mais bon, j'ai quitté assez tôt pour aller dans le tablier. Pour faire quelque chose d'utile. Parce que je ne vois pas l'utilité. Parce que toute cette génération soit sacrifiée de cette façon-là. Donc, puisque celui qui a le pouvoir, il a décidé de le garder, eh bien, prenons acte de cette situation et faisons ce que nous pouvons faire pour apporter notre contribution au pays. C'est ma conviction. C'est ma conviction qui vient des expériences que j'ai vues, mais aussi des hadiths qui sont clairs. Des hadiths qui sont clairs, que celui qui peut faire un bien n'a qu'à faire le bien qu'il peut faire. Et la règle du fiqh qui est connue, ce qu'on ne peut pas faire entièrement, on ne doit pas le laisser entièrement. De l'expérience aussi des autres pays qui ne sont pas loin de chez vous, où il y a eu des alternatives décevantes, très décevantes, n'est-ce pas? Vous les connaissez, ou bien. Et oui,
il y a eu des alternatives, mais ne serait-ce que la Tunisie. Hein? Ce qui s'est passé après la révolution, les islamistes ont pris le pouvoir. Wallah, j'étais étonné de voir combien les gens détestent les islamistes. Incroyable. Ils ont des barrages pas possibles, de tous les côtés. À commencer par les pays européens et l'Amérique, qui n'ont pas rendu les biens de Ben Ali et autres à ce gouvernement-là. À l'intérieur, tous les anciens du système qui étaient là pour bloquer. Notre parti de l'opposition communiste et anti-islamique qui tenait les médias et les syndicats et qui faisait du systématique contre les islamistes. Et je dois dire, il est apparu cette frange des musulmans radicaux qui après sont tombés dans le terrorisme et qui ont déclaré, parce que à un moment quand il fallait chercher une constitution et le parti islamique n'a pas imposé la charia et le Coran comme constitution parce que le pays n'y est pas prêt. Et les autres ils ont dit c'est des koufars. Hein? Ça c'est les musulmans radicaux. Alors si le parti islamique modéré c'est des koufars, mais les autres partis c'est des quoi? C'est des charlatans. Hein? Vous voyez, ces jeunes-là, ces jeunes musulmans qui ont poussé auraient pu soutenir et faire la réussite du parti islamique, mais ils les ont combattus. Et ils sont allés maintenant prendre les armes, etc., faire les attentats. Et c'est comme ça que, subhanallah, parmi les ministres qui étaient là, il y en a qui n'ont pas pris son salaire, parmi ces ministres musulmans. Hein? Et les ministres du parti islamique travaillent de 5h à 23h. Nombre de gens pour prendre rendez-vous avec le ministre, on leur donne rendez-vous à 5h30 après la prière. Voilà. Et c'est un gâchis. C'était les meilleurs gens pour diriger le pays, mais les Tunisiens n'en ont pas voulu. Donc, alhamdulillah, heureusement que c'est un parti modéré. Parce que quand ils ont tout fait pour les sortir du gouvernement, ils sont sortis. Ils n'ont pas serré jusqu'à ce que ça casse, comme ça a cassé en Égypte. Hein? Ils sont sortis calmement. Et ils ont une autre stratégie. Voilà, pour vous terminer, c'est là-dessus. Après, donc les frères musulmans ont été poussés à la sortie. Et on a mis un nouveau gouvernement de transition où c'est-à-dire l'accord qui a été passé, c'est de mettre un gouvernement de transition où personne n'a jamais appartenu à un parti politique. Voilà. Et il y a eu les nouvelles élections cette fois, et là, tous les partis se sont coalisés contre le parti islamique. Et ils ont gagné. Mais, étant donné que le parti islamique avait un bon score quand même dans les députés, ils n'ont pas pu gouverner sans le parti islamique. Donc finalement, ils étaient obligés de l'inclure dans la coalition gouvernementale. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui se sont unis contre les islamistes, arrivés au moment de gouverner, ne se sont pas mis d'accord. Parce que leur seul point commun, c'est d'être contre les islamistes. Mais la façon de gouverner le pays, ils n'en ont même pas discuté d'abord. Donc chacun avec tous ses partis différents ne se sont pas mis d'accord. Donc un groupe a quitté le gouvernement pour rejoindre l'opposition. Et à ce moment-là, c'est le parti islamique qui est devenu le parti le plus gros du gouvernement. Et voilà, comme on dit, l'ironie du sort. Ils se sont retrouvés aux commandes, mais avec d'autres qui sont devant, mais ceux qui commandent derrière. Alhamdulillah. Ça veut dire qu'en tant que musulman, on travaille calmement, sur le long terme. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que musulman, il faut à tout prix éviter la confrontation. Ça, c'est pas bon. Pour l'islam, pour le pays, pour personne. Hein? Regardez le pacte de Hudaybiyah. J'espère que vous le connaissez tous. Et que vous en êtes bien imprégnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait toutes les concessions nécessaires pour obtenir la paix. Des concessions qui sont inacceptables dans l'islam. Inacceptables.
Comment un musulman qui est torturé, pour le faire quitter l'islam, il fuit vers nous et on va le livrer encore en confort? C'est inacceptable. Mais ce qui est pire que ça, c'est de faire la guerre et tuer les gens. Ça, c'est pire. Là, c'est beaucoup de musulmans qui vont mourir, ainsi que les kuffars qui auront pu devenir musulmans. Donc, c'est un moindre mal. Hein? Mais toutes ces concessions pour qu'il y ait la paix. Une fois qu'il y a eu la paix, la dawa s'est répandue. Et l'islam a boomé. Puisqu'au pacte de Hudaybiyah, les musulmans étaient 1400. L'année suivante, il y a eu la première bataille contre les Romains, les musulmans étaient 3000. L'année suivante, il y a eu la prise de la Mecque, les musulmans étaient 10 000. L'année suivante, il y a eu la deuxième bataille contre les Romains, les musulmans étaient 30 000. Et l'année suivante, c'était le pèlerinage d'Adieu, les musulmans étaient 124 000. Donc c'est le pacte de Hudaybiyah qui a permis à l'islam de se développer. Bien. Donc je disais encore la contribution du cadre musulman. Bon, il y a une chose en politique, il ne faut pas que l'islam soit mis en avant. Il ne faut pas qu'on fasse un parti ni musulman, ni pour les musulmans, ni pour les gens du Nord, ni ce genre, ni pour notre ethnie, quelle que soit l'ethnie. Non. Il faut rester neutre. Hein? Et quand nous, et l'islam, bon, est-ce que je vais vous dire l'exemple des juifs? Tout le monde connaît. Bon, vous n'en avez pas. Je dis rien. Hein? Mais en France, les juifs, Masha'Allah, ils sont dans tous les partis. Et on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'affirmer en tant que juifs. Mais hein, eux, leurs intérêts sont garantis, quel que soit le parti qui va passer. C'est ça. Ils sont partout. Hein? Et les juifs, comment ils font? Dans une commune, les juifs sont partis voir l'ancien maire. Un juif est parti le voir avec une valise. Il a ouvert la valise, il y avait 3000 cartes d'électeurs dans sa valise. 3000 cartes d'électeurs. Je dis voilà, je viens au nom de la communauté juive de votre ville, de notre ville, et nous demandons ça. Vous nous donnez, on vote pour vous. Hein? Ça veut dire que 3000 personnes, chacun a remis sa carte d'électeur à leur chef, et ils attendent le mot d'ordre. Tous, ils ne voient que l'intérêt de leur groupe. Il n'y a pas des intérêts divergents chez eux. Ils sont tous dans le même intérêt. Donc, bon, qu'est-ce que je veux dire? C'est que les musulmans doivent être dans tous les partis. Il n'y a pas un parti pour les musulmans. Et, bon, est-ce que les valeurs des partis des uns et des autres ne sont pas contradictoires avec l'islam? Je ne pense pas. Il n'y a pas un parti comme ça qui soit un parti satanique, qui soit un parti de méchants. Il y a des idées qui divergent. Est-ce qu'il faudrait que le pays avance de cette manière ou de cette manière, libéraliser, aider les pauvres, aider les riches, de quelle façon s'y prendre? Tout ça, c'est discutable. Donc, il est tout à fait logique que des musulmans soient plus convaincus de cette façon ou de cette façon. Hein? Mais en tout cas, il ne faut pas que les musulmans soient prisonniers hein, d'un parti ou de choses comme ça. Bien. Je continue sur le rôle du cadre musulman dans le processus démocratique. Bien. Le musulman doit combattre les injustices et lutter pour le bien-être du pays. Donc, face aux injustices, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons parler, nous devons lutter. Maintenant, par rapport aux autres, qui apparemment luttent aussi pour le bien, nous avons l'avantage de croire en Allah hein, et de lui faire confiance. Et que nous ne pouvons pas nous minimiser. Tu ne dois jamais dire non, je ne peux pas affronter cette situation. Que ça c'est trop dur, que je n'ai pas comment faire. Parce que nous avons la prière. Hein. Et je vais vous raconter une petite situation que nous avons vécue. Quand
que nous étions au Nigeria, on s'est fait arrêter par la police et nous ont emmenés au commissariat central. Ils nous ont bloqués pendant 3 jours. C'est vrai que c'était l'époque de Boko Haram. Bon, il y a toujours une bonne raison de faire ça. Mais apparemment, c'était des chrétiens qui voulaient bloquer les activités musulmanes. En tout cas, on était là. On a passé une nuit de prière. On a passé toute la nuit à prier avec un verset. Seigneur, donne-leur un châtiment double et maudis-les d'une grande malédiction. Hein? Toute la nuit sans dormir, on a prié. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Aisha radhiyallahu anha raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé une nuit à prier avec un verset. In tu'adhibhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu leur pardonnes, ce sont tes serviteurs. Non, si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, c'est toi le sage, le puissant et le sage. Hein? Une nuit à prier avec un verset pour demander le pardon de sa umma. Donc, s'il y a un problème vraiment qui te tient à cœur et que tu veux que Allah le règle pour toi, tu vas prendre un verset qui exprime ton besoin et tu vas passer toute la nuit debout à prier avec ce verset. Voilà. Et puis le matin, on était là et les gens arrivaient au bureau jusqu'à ce que le patron est arrivé. Et là, je lui ai crié devant tout le monde. Hein? Titus Okonkyola, je me rappelle toujours de son nom. Hein? Je lui ai dit, tu nous gardes ici depuis 3 jours illégalement. C'est un abus de pouvoir, puisqu'ils ont le droit de nous garder 24 heures pour nous interroger. Hein? Il a été, je ne sais pas comment dire, en tout cas, il a été secoué. Et puis il est rentré dans son bureau, nous a envoyé son adjoint, m'appeler, je suis venu, il m'a dit, you are a man of God, I cannot fight with a man of God. Vous êtes un homme de Dieu, je ne peux pas me battre contre un homme de Dieu, voilà vos passeports, allez-y, il n'y a rien. Voilà. Bon, c'est pour vous dire, hein, qu'en tant que musulman, si tu es droit, hein, tu n'as pas désobéi à Allah, ni aux lois, et tu luttes pour le bien, et qu'on te fait du mal. C'est maintenant, je ne dis pas que tu vas montrer aux gens, que Allah va te montrer sa puissance. C'est maintenant que tu vas dire, ya Allah, si tout ce que j'ai prié dans ma vie vaut quelque chose, si tout cet islam dont je me revendique et que je m'efforce d'appliquer toute ma vie, si ça vaut quelque chose, règle-moi ce problème. Et tu vas prier sans arrêt, jusqu'à ce qu'Allah te montre sa puissance. Et si tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça ne vaut rien, comme si j'ai rien fait, je n'ai qu'à rester dans ce problème. Qu'est-ce que ça peut faire? Si ma prière n'est pas acceptée, d'être mis en prison ou de perdre mon travail, c'est quoi? C'est rien. C'est même pas mentionnable. Hein? Je n'ai qu'à rester là. Et tu vas prier non-stop jusqu'à ce qu'Allah fasse quelque chose. Bon, à vrai dire, nous aussi, on a une petite arme secrète qui est le captage. Hein? Ça veut dire que tous les diables qui font tout pour aider les méchants contre les gentils, on va les attraper, les convertir et puis les retourner contre eux. Masha'Allah. Hein? Ça fait des choses. Ça fait des choses. Hein? Bon, je vais vous dire une petite histoire que j'ai racontée à certains d'entre vous. J'ai eu à visiter Daouda Siampore, c'est ça? Sempre, qui était juge à Ouaga, à Bobo, et en même temps qui était imam du Serfi. Et à ce moment-là, il m'a raconté qu'au tribunal, il était isolé. Le président avec les 2 autres juges négocie toutes les affaires. Et les affaires qui ne sont pas négociées, où personne n'a payé quelque chose, il le donne à lui, pour qu'il juge selon le droit. Et là où il y a quelque chose qui a été payé, ceux qui partagent. Donc on est parti, on a visité, salué les autres juges, puis on est allé dans son bureau, on a fait le captage, pour enlever tous les jets de là-bas, et puis ça manquait pas. Ça, vraiment, ça manquait pas. On a plein.
puisque quasiment dans chaque affaire, les gens aussi font des sorcelleries pour tirer pour eux. Hein? Et je suis revenu 1 an après, avant la chute de Blaise. Il était devenu président du tribunal. Contre toute logique et contre toute attente, il est devenu président du tribunal. Hein? Et maintenant, c'est lui qui fait marcher au pas tous les juges. Plus aucune négociation, plus aucun franc que personne ne paye. Hein? Et tout le monde juge par le droit. Et il me dit que même les autres juges, ils ont accepté et puis ça les arrange comme ça. Tant mieux. Hein? Celui qui était son prédécesseur, on l'a envoyé quelque part en brousse. Là où il n'y aura que des poulets à négocier. Hein? Et il me dit que depuis, ça a apaisé la population. Parce qu'avec l'ancien système, les gens faisaient la justice entre eux. Faisaient la justice entre eux. À quoi ça sert d'aller te plaindre? Il va payer et puis il va partir. Donc tu n'as qu'à aller, si tu as des gros bras, ramène tes gars, allez-y, réglez-lui son compte. C'était ça. Hein? Et donc maintenant que les populations sont apaisées, puisqu'ils savent que le droit sera dit et que tu n'auras rien à payer. Hein? Et le président du tribunal d'appel, dont il dépend, qui reçoit, ne reçoit plus des procès en appel. Hein? Donc quand le jugement est rendu, les gens acceptent et puis ça s'arrête là. Rarement quand il y a un procès en appel, c'est le premier jugement qui est confirmé. Donc même son patron, qui est le président du tribunal d'appel, ne fait que le féliciter. Vous voyez? Hein? Encore une fois, j'en reviens, je profite de cet exemple pour revenir sur la notion de jugement par les lois d'Allah ou pas par les lois d'Allah. Vous voyez que ce qui est important, ce n'est pas quelle loi on applique, mais comment on l'applique. Ça veut dire que la loi, même si ce n'est pas la loi d'Allah, elle est faite pour la justice quand même. Elle est faite pour maintenir l'ordre. Et si on n'applique pas la loi, c'est le désordre. Hein? Donc, avant de chercher est-ce que c'est la bonne loi ou pas la bonne loi, cherchons à appliquer la loi. Comme ça, au moins, il y aura l'ordre, il y aura la justice. Les choses vont marcher, les gens vont avancer. Et puis, un jour, au Parlement, on décidera s'il faudra changer de loi ou pas. Mais ce n'est pas au niveau du juge, c'est au niveau du Parlement. Et du pays, peut-être des référendums. Qu'importe. Quand on applique la loi, c'est déjà bien. Ça va diminuer la criminalité, diminuer les problèmes, ça va déjà faire son rôle. Avant d'en arriver à ce que c'est la bonne loi ou pas. Et pour les amoureux de la charia, je vais vous proposer une solution que j'ai entendue au Pakistan quand j'étais en 87. C'était la réunion des anciens du tablier. Et on donnait les conseils pour chaque catégorie professionnelle. Comment vivre l'islam dans son travail et à travers son travail faire la da'wah. C'est quelque chose de fantastique. Parce qu'ils sont très évolués. Ils ont des réunions pour les docteurs, des réunions pour les taximans, des réunions pour les enseignants. Que chacun, là où il est, comment il doit faire la da'wah, comment vivre l'islam aussi. Et la seule catégorie qui était absente, c'était les chômeurs. Il n'y a pas de conseil pour les chômeurs, si ce n'est d'aller chercher un travail. Et à la fin, il disait, quand vous avez un problème, un litige, n'allez pas aux tribunaux, n'allez pas chercher des avocats. Allez trouver un moufti et vous lui exposez votre problème. Et il va vous donner la réponse de l'islam et vous l'appliquez. Et quand il a dit ça, j'ai dit, subhanallah, la charia pour laquelle les gens se battent, sont prêts à tuer même. Mais qui t'empêche de la faire? Qui t'empêche? Tu as un problème avec ton ami, ton frère. Hein? Mais allez-y, voir un savant, il va vous dire, vous faites, voilà, vous avez fait la charia. Vous avez fait la charia. Hein? Sauf si toi ou lui refuse la loi de l'islam et vous voulez absolument passer au tribunal le faire. Donc c'est vous-même qui refusez la loi de l'islam. Pourquoi n'allez-vous pas contre les autres dire qu'ils ne veulent pas appliquer la loi de l'islam? C'est vous-même qui refusez. Sinon, qui vous empêche? Choisissez un alim, un mufti, et puis il va vous dire la loi de l'islam, et puis voilà. Il y a des pays comme l'Angleterre, où c'est le Conseil islamique qui gère les divorces des musulmans. Et ils ne vont pas dans les tribunaux
étrangler. Et les musulmans sont comme ça. Et ils sont attachés à ces lois. Et vraiment, ça m'étonne. Je suis étonné positivement. Parce qu'en France, ce n'est pas le cas. En France, malheureusement, les musulmans se déchirent devant les tribunaux français. Hein? On se marie le premier jour avec l'imam, mais le jour que ça va mal, ce n'est pas l'imam qu'on va appeler, malheureusement. Hein? Et là, c'est les avocats, c'est les mensonges, c'est tout. Pour tirer stupidement la garde des enfants ou la pension alimentaire. Hélas. Donc vous voyez, ça veut dire c'est notre choix de choisir la charia ou pas. Pas besoin d'imposer ça au pays. J'en étais où? Toujours dans le rôle du cadre musulman. Hein? Donc en tant que cadre musulman, et ce processus démocratique, et on veut aller vers la paix sociale, on veut aller vers un état de droit où les droits sont respectés, on veut aller vers une justice, tout ça qui permet une cohabitation sereine et qui permet un développement du pays et qui permet aux bonnes énergies, au bon potentiel d'être utilisés correctement pour le bien de tous. Hein, pour le bien de tous. D'accord? Donc, nous devons avoir un rôle pionnier dans cette affaire, en luttant chacun dans son domaine. Maintenant, le fait de lutter contre la corruption, contre la triche, nous devons le faire à tous les niveaux. Je cherche des exemples pour concrétiser ce que je dis. Hein? Je vais dire. Bien. Je vous ai donné l'outil du captage. Pour ceux qui veulent, il suffit de nous envoyer un mail avec vos situations compliquées et puis on va capter. Et je vous ai donné l'outil de la prière que nous appelons la prière de malédiction, mais on peut simplement l'appeler la prière du besoin. Prier, 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 demander à Allah jusqu'à ce que ça se fasse. Hein? Je vous ai dit que le musulman ne peut pas se taire, ne peut pas s'arrêter, ne peut pas se soumettre devant une situation d'injustice ou de non-droit. Hein? Et voilà ce que je voulais dire. Je vais reprendre ce verset d'Ibrahim alayhi salam où Allah dit dans Surat Al-An'am, après avoir mentionné l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec le feu, hein, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا Allah tabaraka wa ta'ala dit الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru, qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice, ceux-là ont la sécurité et ils sont bien guidés. Donc, si tu as cru et tu es droit et tu ne commets pas de faute grave avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Allah qui te donne la sécurité. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir peur de personne et tu n'as rien à craindre de personne. Hein? C'est Allah qui te garantit ta sécurité. Les épreuves sont nécessaires dans la vie du croyant. Les gens les plus éprouvés étaient les prophètes. Donc, on ne peut pas y échapper. Les épreuves sont de deux types. Il y a les bonnes et les mauvaises. Mais là, nous allons parler des mauvaises, parce que les bonnes épreuves, tant mieux. Hein, alhamdulillah. Ça augmente la foi et puis c'est une joie. Hein. Mais les mauvaises épreuves. Dans les mêmes mauvaises épreuves, il y a deux types de mauvaises épreuves. Il y a la mauvaise épreuve quand on a fait une faute. Et la mauvaise épreuve quand on n'a pas fait de faute. Donc, je vais essayer assez rapidement de vous donner les exemples dans Surat Yusuf alayhi salam. Quand Yusuf a été jeté dans le puits, il n'a fait aucune faute. Ça lui est tombé dessus comme ça, arbitrairement. Allah tabaraka wa ta'ala a retourné tout le mal de cette épreuve en bien. Une caravane est venue et tout de suite ils ont dit: ah, quelle chance, on a gagné un enfant, on va aller le vendre. Par un instant il est venu dans leur esprit: oh, le pauvre enfant, on va le restituer à sa famille. Tu es fou ou quoi? On va le vendre. Voici la réaction du commun des mortels, tel qu'Allah nous l'a décrit. Ils sont prêts à te vendre pour une bouchée de pain, pour mettre quelque chose dans leur poche.
Et ils l'ont caché, secrètement, pour que les autres ne viennent pas le libérer, mais non, demander leur part. Hein? Et arrivé, ils l'ont vendu à prix cassé. Comme une marchandise volée telle qu'on connaît. Hein? Donc ça s'est passé très vite. Et c'est un ministre qui l'a acheté en vue de l'adopter. Et il s'est retrouvé tout à coup, fils de ministre, dans une maison, mashallah, dans un niveau de vie, une qualité de vie qui n'a rien à voir avec là où il était dans la brousse, avec une éducation top, la meilleure qui puisse exister, parce que l'Égypte est une grande civilisation. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont construit les pyramides, ni comment ils ont fait les momies. Et on n'a toujours pas déchiffré leur écriture. Et tout ça, ce n'est pas quelqu'un qui s'est gratté la tête pour inventer. C'est génération après génération que toutes ces sciences se sont développées. Donc c'est ça les études. Comme cette caméra que vous voyez aujourd'hui, il a fallu combien de générations et d'évolutions pour arriver là. Vous voyez, depuis des siècles, hein, on envoie nos meilleurs enfants faire ce genre d'études. Depuis des siècles, cette civilisation a mis sa matière grise à développer les technologies. Et c'est ça qui s'est passé en Égypte. Donc il y avait l'enseignement. Yusuf a gagné tout ça. Maintenant, quand je vous dis que Allah lui a tout remplacé au mieux, ses parents, il n'y a pas mieux que ses parents, c'est sûr. Mais les parents adoptifs ont une affection débordante, plus que les parents normaux. Surtout qu'avant, ils étaient 12, et là, ils se retrouvent à fils unique. Donc, papa et maman sont là, est-ce que tu as bien mangé, est-ce que tu as bien dormi, voilà des nouveaux habits, on t'habille comme une poupée. Hein? Ce n'est pas comme 12. Voilà. Et la deuxième épreuve pour Yusuf alayhi salam, c'est quand il a été mis en prison. Et là, il avait commis une erreur. Qui était quoi? Qui était de dire aux jeunes qui allaient être sauvés, parle de moi auprès de ton maître, auprès du roi. Et Allah Ta'ala n'a pas aimé cette parole. Pourquoi? D'abord, c'est de croire que quelqu'un d'autre qu'Allah détient ton destin dans sa main. Allah n'aime pas ça. Allah dit Qulillahumma malik al-mulk, dit Allah, le roi du royaume. Tu donnes le royaume à qui tu veux, tu arraches le royaume de qui tu veux, tu rends puissant qui tu veux, tu avilis qui tu veux, le bien est dans tes mains. Et Allah ne veut pas voir dans nos cœurs que nous croyons que notre bien est dans les mains de quelqu'un d'autre. Hein? Deuxième chose, c'est que ces gens-là, Yusuf les a prêché la religion. Et il y a une contradiction entre le fait de vous parler d'Allah et de la religion, et puis à la fin je vais dire, oui mes frères, voilà j'ai un petit problème, est-ce que vous pourriez me dépanner avec quelque chose? Profitez du respect, hein, profitez de ta, comment on dit ça, hein, de ta position dans ta religion pour tirer des avantages de dunya. C'est incompatible. Et pour ça, tous les prophètes disaient, je ne vous demande aucune récompense pour ça. C'est Allah seul qui va me récompenser. Troisièmement, que Yusuf alayhi salam a utilisé une méthode un peu en marge de la légalité pour régler son problème, qui est de trouver un piston qui va intervenir pour pousser un peu son dossier et régler un peu son problème. Vous voyez? On ne va pas dire c'est illégal, mais c'est en marge de la légalité. Alors que dit l'islam là-dessus? Il faut savoir que si on intervient par un piston ou bien on paye un pot de vin pour obtenir ce que tu n'as pas droit, c'est ça qui est haram. Et c'est grave, parce que par exemple, si tu as obtenu une bourse pour toi-même ou pour ton fils que tu n'avais pas le droit, déjà c'est interdit, mais toute cette bourse c'est haram. Tout cet argent que tu vas prendre pendant des années, mais c'est de l'argent haram. Non seulement c'est haram, mais c'est de l'argent que tu as pris à quelqu'un d'autre, qui lui avait les conditions normales pour obtenir cette bourse. Sauf que toi tu as pu intervenir, tu lui as arraché ça. Donc Yawm al-Qiyamah, quand tu vas lui rembourser sa hasanat, tu vas rembourser combien?
Tu lui as pris ses études, son diplôme, peut-être aussi son travail et son mariage. Hein, tu lui as pris sa vie en prenant comme ça. Hein. Donc c'est grave, 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 hein, cette corruption. Hein. Mais quoi d'autre? Mais par contre, si c'est pour obtenir ton droit qu'on t'a refusé, qu'on t'a arraché, alors c'est ton droit. Et jusqu'à ce que tu payes, pour qu'on te donne ce qui est légitimement dû. Hein? Ou bien que tu as trouvé quelqu'un pour intervenir pour débloquer ta situation, là ce n'est pas haram. Ce n'est pas interdit. Mais toutefois, il est préférable d'opposer une résistance citoyenne et d'exiger que le droit soit appliqué et de ne pas passer par d'autres chemins que le droit jusqu'à ce que ça se fasse. Puisque si chacun de nous, arrivé là-bas, se laisse faire, il faut que je paye pour avoir mon permis, il faut que je paye pour avoir ça, mais donc ça ne va jamais changer. Quel jour viendra où les gens se lèveront pour changer cette situation? Si chacun dit, ah mais on n'a pas le choix, on fait, on n'a pas le choix, on fait, est-ce que vous voyez? Mais si tu fais, c'est pas haram, puisque c'est ton droit qu'on t'a arraché. Hein? Ouais. Mais pour le niveau de foi de Yusuf alayhi salam, Allah n'a pas accepté qu'il utilise cette chose qui est autorisée pour d'autres. Est-ce que vous voyez? Hein? Comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a oublié de dire Inch'Allah que demain je vais répondre aux questions, il a dit demain je vais répondre aux questions. Allah a interrompu la révélation pendant 1 mois. Ah. C'est pas qu'il a fait quelque chose qui est interdit, mais c'est qu'à son niveau, Allah n'accepte pas qu'il puisse dire quelque chose sans dire Inch'Allah. Donc, où en étais-je? Hein? Ça, c'est l'épreuve quand on a fait une faute. Et regardez comment le résultat, c'est que Yusuf a fait des années en prison. Des années. Alors imagine, on est en prison, le jeune est parti, c'est bon, il va parler au roi, quelque chose va se passer. J'attends 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Ah, mais c'est quand il va venir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout à coup, tu vas t'apercevoir, mais qu'est-ce qui se passe? Où est ta prière? Où est ta confiance en Allah? Tu es là en train d'attendre ton gars là, qui va venir te dire quelque chose. Hein? Oh, oh. Donc c'est l'erreur. Hein? Donc il va s'apercevoir de son erreur. Et regardez comment le comportement de Yusuf alayhi salam a totalement changé. Mais je ne sors pas du sujet parce que on a encore des choses à dire sur cette histoire. Hein? Comment après des années, le comportement de Yusuf alayhi salam a totalement changé. Il est resté en prison des années. L'autre l'a oublié jusqu'à ce que le roi a fait un rêve. Cette vache maigre qui mange cette vache grasse, cet épi vert, cet épi sec. Et le roi explique. Et personne ne sait expliquer. Hein? Et c'est maintenant celui qui servait le vin qui est là qui dit hé majesté, je connais quelqu'un qui peut expliquer ça. Et il va voir Yusuf en prison. Yusuf, Yusuf, toi tu es véridique, tu es bon. Ah, il faut nous expliquer ça et ça et ça. Imagine, tu es en prison, on t'a oublié pendant des années. On vient te dire qu'aujourd'hui le pays a besoin de toi. Besoin de moi. Moi en prison, et toi tu as besoin de moi. Mais il y a quelque chose qui te parle. Il faut commencer par me sortir de prison, non? Ou bien je vais rester en prison encore, et puis je vais régler votre problème. Mais ça c'est comment? Non? Comment c'est possible? Hein? Hein? Ou bien il va leur donner la moitié, il va garder la moitié. Ou bien il va négocier. Non. Yusuf alayhi salam leur a donné toute la réponse et toutes les solutions. Il n'a gardé aucune main, aucune carte en main pour négocier. Ça veut dire que le désir même de sortir de prison est sorti de son cœur. Hein? L'importance du roi est sortie de son cœur. Tout ça, ce n'est rien. Si Allah veut que je reste en prison, je suis en prison. Hein? Ici, il n'y a pas de femme qui me court derrière, il n'y a pas de fitna. Je suis en i'tikaf, dans ma retraite spirituelle. J'adore Allah. Hein? Mon manger vient, chaque repas est là. C'est tout. Si Allah me ramène quelqu'un, je vais lui faire la dawa. Sinon, je suis là dans mon cœur. Hein? Pourquoi sortir? Si Allah veut que je sorte, je sors. Si Allah veut que je reste, je reste. Le roi, bon petit roi, il a un problème. On va le dépanner. On va lui dire, puis c'est tout.
Et le jeune revient au roi avec son conseil. Majesté, votre rêve, ça veut dire ça et ça et ça. Il y aura 7 années d'abondance, vous devez cacher la moitié, parce qu'après il y aura 7 années de sécheresse, c'est ça que vous allez manger. Après la pluie reviendra et vous serez libérés. Il s'est passé quelque chose de bizarre. C'est que ce rêve, personne n'a rien compris dedans, même pas un petit peu. Même pas un indice. Mais dès que la réponse a été donnée, tout le monde a vu que c'est ça. Personne n'a contesté. Oh, qu'est-ce que tu racontes, ça ne colle pas, non, c'est n'importe quoi, oubliez ça. Non, tout le monde a vu que c'était ça. Et le roi dit, mais qui t'a donné cette réponse? Et là, il lui dit, Majesté, l'autre année, quand on était là-bas, voilà, l'homme qui est en prison. Et le roi dit, amenez-le. Et on vient chez Youssef dire, le roi t'appelle. Il dit, non, je ne sors pas. Mais comment ça, tu ne sors pas? Il dit, le roi n'a pas le droit de me sortir de prison. Ou bien, hein? Depuis quand? Le roi dit, toi tu sors, toi tu rentres en prison. Ça c'est comment? Ça c'est quelle loi? Ça c'est quelque chose. Hein? Il faut aller au tribunal, refaire le procès, envoyer les témoins, voir si je suis coupable ou pas. Si je suis coupable, je dois finir ma peine. Si je suis innocent, c'est le tribunal qui décide. Ce n'est pas l'ordre du roi de me sortir de prison. Voyez-vous, quand je vous dis que le comportement de Youssef a changé totalement. Avant, on avait fait un petit zigzag, un tout petit zigzag. On s'est retrouvé des années en prison. Cette fois, il n'y aura plus de zigzag. On va suivre la procédure légale telle qu'elle est. Et si ça n'aboutit pas, mais ça n'aboutit pas. Mais au moins avec Allah, je serai en accord. Voilà. Et effectivement, le roi a tout fait, a découvert qu'il est innocent. Et maintenant, ce n'est pas le roi qui décide. Maintenant, il va sortir avec les excuses du roi, et les excuses du ministère, et les excuses de tout le monde. Parce que tout le système a failli en mettant un innocent en prison. D'accord? On me dit que je dois me presser. Donc, je vais finir ce que je voulais dire. C'est que parmi les règles, nous avons dans Sourate Yusuf 5 règles pour le rapport du musulman avec la politique. Le premier, c'est de ne pas croire à la politique. Ça vraiment. De ne pas croire que c'est le pouvoir qui peut aider l'islam, que c'est le pouvoir qui peut résoudre le problème. Non. Ça, c'est une erreur. Et nous avons eu malheureusement l'exemple très douloureux des frères musulmans en Égypte, qui avaient ça comme axe de leur pensée, qu'il faut prendre le pouvoir pour établir l'islam. Et depuis leur existence, ils se sont battus pour avoir le pouvoir, et le jour qu'ils l'ont eu, c'était la catastrophe des catastrophes. Voyez-vous? Parce que ce principe-là n'est pas islamique. Il est contraire à l'islam. Au contraire, il faut que la valeur du pouvoir quitte nos cœurs. Il faut que Allah nous utilise maintenant pour le bien. Ça, c'est une. Deuxième règle, respecter la loi du pays, même si ce n'est pas la loi d'Allah. Parce que c'est la loi qui fait l'ordre et la justice jusqu'à un certain niveau. Troisièmement, dans Sourate Yusuf alayhi salam, c'est que quand il a été reçu par le roi finalement, et le roi lui dit, tu as toute mon estime et ma confiance. Et Yusuf lui dit, confie-moi la gestion de cette crise. C'est cette année-là où il faut cacher la moitié. Et ensuite, il faut donner aux gens, donne-moi cette responsabilité. Si tu donnes ça à n'importe qui des gens qui sont autour de toi, ils vont tout bouffer. Ça va disparaître. Après, le pays sera anéanti. Hein? Parce que la sourate nous montre la corruption dans ce pays. Le roi même ne maîtrise pas les choses. Lui-même, il ne sait même pas se conformer à ses propres lois. Que dire des autres? Hein? Ça, c'est la troisième. Et donc, c'est quoi? Saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Tant qu'on peut poursuivre nos études, tant qu'on peut faire nos entreprises, tant qu'on peut faire nos écoles, tant qu'on peut faire nos médias, tant qu'on peut tout faire, on n'a qu'à avancer, faire. Au lieu de dire,
Non, je ne vais pas, non, ceci, non, cela. Ou de se contenter du moins quand on peut faire le plus. Quatrième règle dans la sourate, c'est la discrétion. C'est ce que Yaqub dit à ses fils et à Banir, la tadkhulu, n'entrez pas par une même porte, entrez par des portes différentes. Hein? Pour ne pas vous faire remarquer, c'est mieux. Plus vous vous faites remarquer, ça va vous attirer des ennuis de tous ordres. Donc, il vaut mieux faire les choses discrètement. Bon, si tu veux être président, tu vas faire une campagne, tu ne peux pas être discret. Hein? Mais pour d'autres projets que tu as, tu fais des choses discrètement. Donc, je vais vous donner le contre-exemple total de cette discrétion. C'est le fils, Front islamique du Sahel, qui ont gagné les élections municipales en Algérie. Ils ont pris la majorité des municipalités. Ils ont découvert des tas de passeports qui attendaient que les gens payent quelque chose pour les prendre. Ils ont donné les passeports de tout le monde, les pièces d'identité de tout le monde. Hein? Ça a envoyé un ouf de soulagement sur tout le pays quand ils ont pris ces mairies. Et maintenant, arrivé quoi? Les élections présidentielles et législatives. Hein? Et ils allaient tout rafler. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous allons prendre l'Algérie, puis nous allons prendre la Tunisie, puis nous allons prendre la Libye, puis nous allons prendre l'Égypte, et puis nous allons prendre Israël. Waouh! Toi, tu n'as pas fait comme ça d'abord, et ta bouche est partie jusqu'à là-bas. Hein? Ça, c'est tout le contraire de la sagesse et de cet enseignement de Yaqub alayhi salam. Tout le contraire. Résultat, le président a démissionné, le premier ministre a démissionné, le chef du Parlement a démissionné. On s'est trouvé dans un vide juridique. Une situation qui n'est pas prévue par la Constitution. Et les militaires ont pris le pouvoir et ils ont annulé les élections présidentielles, dissous le fils. Encore une autre décision aberrante. Quand ils ont dissous le fils, les chefs ont dit, ne vous soumettez pas, prenez les armes. Et voilà la catastrophe totale. Bien, le contre-exemple, malheureusement. Subhanallah, vraiment ça me dépasse. Comment des gens peuvent être instruits en islam et faire des bêtises de ce genre. C'est agib. C'est ce que le prophète dit, Afatul aqli al-hawa. La maladie de la raison et la passion. Parce que on a une passion d'orgueil, de colère, d'ambition, de quoi, qui va aveugler la raison. Et faire des choses absurdes. La cinquième règle du musulman avec la politique dans ce qu'on a tous par les salafs est que Youssouf est un étranger. Mais il s'est intégré dans cette société jusqu'à en devenir le roi. Hein? Ça veut dire que quand on a nos coutumes qui sont différentes des coutumes du pays, il faut que nous-mêmes, dans notre culture, on distingue l'islam et la coutume. Et nous sommes ici pour défendre l'islam et lutter pour l'islam, et pas pour lutter pour notre culture. Est-ce que vous voyez? Par exemple, les prénoms. Le prophète n'a pas changé les prénoms. Sauf ceux qui disent du mal. Comme Abdurrahman s'appelait Abdul Uzza, l'adorateur de la Uzza, qui est une de leurs idoles. Donc ça ne va pas, on a changé. Hein? Quelques noms comme ça. Mais on n'a pas besoin que ceux qui ont d'autres noms, on leur donne des noms arabes. Vous voyez, ça c'est arabisé. Arabisé, islamisé, c'est pas la même chose. Tant que le prénom ne dit rien de mal, on n'a pas besoin forcément de l'arabiser. C'est juste un exemple. Pour dire qu'on doit distinguer la culture, la coutume de ce qui est l'islam que nous devons propager. Voilà. J'espère que ça a été enrichissant. Et donc, moi, je m'arrête là.